Nicolas, te voilà de retour parmi ici. Déjà, comment vas-tu? Comment physiquement tu te sens? Je me sens bien, ça fait plaisir de retrouver le groupe. J'ai eu la chance d'être 24 lors de la victoire à Agen. Donc là, je serais content de pouvoir retrouver les terrains. Ça a été trop dur ces semaines d'absence? Ouais, ça a été long, mais bon, je savais que j'avais mon objectif, essayer de jouer un des deux derniers matchs du bloc, donc voilà, c'est chose faite. Comment tu as vécu justement cette victoire en tant que 24 à Agen qui était incroyable sur cette fin de match? Oui, je pense que comme tous les joueurs, on a eu très peur de cette fin de match. On pensait que ça allait faire malheureusement comme souvent, perdre à la dernière minute, et au final ça a été l'inverse, c'est nous qui gagnons à la dernière minute, donc ça a été un très grand soulagement et une très grande joie pour tout le groupe. Comment tu as vécu justement, parce qu'avant cette victoire, il y a eu on va dire quelques difficultés avec des matchs perdus sur la fin. Toi de l'extérieur, quelle était ton analyse? Ça a été encore plus difficile de voir le groupe en difficulté, de pouvoir rien faire en étant blessé, mais ouais, c'est vrai que j'essaie de remonter un peu le moral à tout le monde comme je pouvais, mais ça a été une période délicate et maintenant j'espère qu'elle est derrière nous. Et on doit se sentir aussi impuissant parce qu'on Oui, regarde voilà, ça du bord. Impuissant, c'est le mot. Avec un gros défi qui arrive là, qui pourrait vous amener à passer des belles vacances. Oui, c'est sûr, Biarritz c'est une très belle équipe qui revient bien en forme. Ils ont eu un début de saison un peu compliqué, mais là ils sont vraiment en place. Et oui, c'est sûr que pour nous, valider le match d'Agen avec cette victoire, et comme ça on pourrait partir en vacances l'esprit tranquille. Justement, l'esprit, il est comment là, à l'approche de ce match? On est confiant, justement, ça nous a donné vraiment un bol d'air cette victoire à Agen, et on a vraiment envie de confirmer contre Biarritz. Cette saison, il y a une sacrée concurrence à ton poste, pas mal de joueurs en tournée, etc. Ça pousse à la fameuse émulation. Oui, c'est bien, honnêtement, c'est bien. Bon, je joue un peu moins, puis je me suis blessé, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir de la concurrence, ça nous pousse un peu à essayer de repousser nos limites, donc c'est cool. Puis il y a surtout une bonne ambiance entre nous, c'est pas malsain, donc c'est bien. Est-ce que tu as le mois passé, puisqu'il y a une entrée à 10 € général, passé aux supporters? Venez nombreux pour ce dernier match, on en a besoin de votre soutien et on espère remporter ce dernier match. Comment tu juges ce bloc? On le jugera après le match de Biarritz. Si on gagne, ce sera un bon bloc. Si on le perd, ce sera encore un bloc moyen. Biarritz, c'est quoi leurs atouts majeurs? Ils ont un gros pack de devant, ils grattent souvent les ballons avec certains joueurs phares. Après, sinon, c'est une équipe assez complète quand même, qui sont au haut du tableau. Ils ont une très grosse défense qui rush, qu'à nous de pouvoir les contrer sur ça. Le froid qui revient et devant toi, deux mecs en doudoune, pull et en t-shirt, ça te fait quoi? Pour l'instant, moi je suis surtout content de retrouver le terrain après le temps, on verra bien. Ils annoncent la pluie, mais ouais, demain, ouais. Ils annonçaient aujourd'hui aussi, il pleut pas, donc on verra. La bruit. Voilà. Très bien. Merci. Merci Nicolas. Pierre, il y a dû y avoir beaucoup de soulagement après le retour d'Agen. Et comment justement s'est passée cette semaine? Quelle était l'ambiance aux entraînements? Ouais, beaucoup de soulagement après cette victoire à Agen. Enfin, je dirais. Une victoire sur la fin de match. Donc voilà, j'espère qu'on a vaincu le signe indien, comme on dit. Il y a une semaine plutôt un peu plus détendue, forcément. Mais une semaine qui s'est passée comme toutes les autres, avec du bon travail, mais toujours bien sûr en gardant les idées qu'on voulait mettre en place. Est-ce qu'après justement ce match, il y a des choses qui sont ressorties qu'il faudra garder pour justement recevoir Biarritz? Oui, bien sûr. On parlait déjà de la discipline qui a été plutôt bonne sur ce match d'Agen. Donc répéter que c'est impossible d'être parfait sur la discipline. C'est qu'on est un sport de combat, qu'il y a certaines zones qui sont forcément heurtées et qui t'amènent, bien sûr, selon si tu prends la pression ou tu la mets avec des possibilités de faute. Mais voilà, aujourd'hui, c'était ce qui a été bien à Agen, et c'est un peu notre credo sur ce qu'on travaille, c'est éviter toutes ces fautes idiotes qu'on est capable de faire, de nervosité, un manque de technique peut-être sur des fois notre façon de plaquer, sur les fautes qu'on peut éviter, des fautes cyniques, comme on appelle ça. Et aujourd'hui à Agen, c'est vrai que quand tu regardes le match, sur l'ensemble des fautes, on n'en fait qu'une, je pense, qui aurait pu être évitable. Et donc c'est de continuer comme ça sur ce match de Biarritz, bien sûr. Il y en a eu combien de fautes contre Agen? À Agen, il y a eu 11 fautes en fait, les 2 bras cassés. Après, on sait qu'il y a des secteurs qui sont forcément un peu pénalisables, hein, tout ce qui est mêlé et tout. Chaque week-end, c'est entre le vice, puis le plus fort, puis le moins fort, donc tout s'adapte. Donc c'est forcément
des choses qui sont pénalisables, qu'on doit quand même améliorer hein, en termes d'attitude, bien sûr, comme l'image qu'on peut renvoyer à l'arbitre sur certains secteurs. Mais n'empêche que voilà, c'était important de gommer ces fautes idiotes qu'on fait. On en avait fait énormément à Nevers, on le sait, on en a fait beaucoup, pratiquement 0 contre Agen. Le match de Rouen, on en avait fait pratiquement 0 aussi, 0 même sur le match de Rouen, parce que je crois qu'on sort du match avec 7 fautes. Donc voilà, ce sera encore quelque chose qu'on va faire attention pour gagner Biarritz, bien sûr. Ça veut dire que vous l'avez travaillé spécifiquement, ça, cette semaine? Pas spécifiquement, mais ça fait un moment qu'on y travaille dessus. Aujourd'hui, sur le retour des matchs qu'on fait, sur l'analyse, bien sûr, qu'on met en avant ces fautes qu'on peut éviter. Voilà, ça fait un moment qu'on y travaille. Voilà, il faut que aussi les joueurs, petit à petit, le comprennent. Et c'est aussi qu'ils aient de la maîtrise et pas se jeter parfois dans ce qu'ils aiment faire ou l'intention qu'ils veulent faire, parce que ça nuit énormément à l'équipe et forcément parfois au résultat aussi. Donc voilà, aujourd'hui c'est un focus qu'on tient de plus en plus. Oui. Est-ce que justement ce trop d'envie, cette agressivité, c'est pour la canaliser, est-ce que finalement c'est un bien, mais ça peut être un mal aussi, donc est-ce que c'est... Non, je pense pas, c'est qu'il faut qu'on trouve un équilibre. On est une équipe combative quand même, on a des joueurs de tempérament, voilà, il faut juste trouver l'équilibre entre cette agressivité et être propre sur la règle. Voilà, il ne faut pas se laisser déborder, mais il faut qu'on garde les deux côtés. Hein. On ne peut pas devenir super discipliné sans combattre et l'inverse non plus. Donc soyons équilibrés, c'est le mot qu'on passe aux joueurs sur ce secteur déjà. Pierre, il y a un secteur amélioré, vous êtes très performant à l'extérieur sur la défense, pas à domicile, 16 essais encaissés. Comment tu l'expliques? Comment je l'explique? Peut-être que souvent à la maison, on a un peu plus le ballon parfois, et qu'on arrive à faire des choses des fois offensivement, et qu'on a tendance peut-être à se relâcher aussi directement après. Je l'analyse aussi par le fait que quand on score, on a du mal à valider ses points marqués. Voilà, on a fait un point aussi sur la fin du deuxième bloc. C'est-à-dire que voilà, on sait qu'une fois que tu as marqué, tu reçois un coup d'envoi, d'accord. Là, il faut que ce soit très propre, il faut que nos sorties de camp soient efficaces pour ne pas se reprendre la pression juste après qu'on ait marqué. Donc c'était aussi ça, notre défaut un peu. On marquait, et puis après, sur le coup d'envoi, voilà, un avant, un ballon mal réceptionné, un jeu au pied pas précis, et du coup, ces adversaires, même si tu as marqué, ils sont déjà chez toi. Donc voilà, on a travaillé sur ça aussi. Donc c'est bien sûr essayer de valider voilà, ces points qu'on a marqués. Et après, c'est d'être aussi équilibré. C'est-à-dire que certes, on peut avoir des envies offensivement, mais il faut qu'aussi voilà, on arrive à switcher et dans la transition, être aussi efficace sur un secteur qu'on a peut-être moins utilisé sur un match par exemple, et qui soit de suite au point, c'est ça. Un mot sur l'adversaire et son jeu. Biarritz, on voit là, ils sont sur une bonne dynamique, 5 matchs en défaite. À un début de championnat, ils ont eu pas mal de rotation dans l'effectif, où on va dire ils se sont un peu cherchés aussi. Et puis voilà, ça revient à une équipe du haut de tableau de Pro D2, une équipe qui est vouée sûrement à jouer aussi des phases finales pour remonter. Voilà, c'est une équipe qui est costaud devant, c'est une équipe sur la conquête qui est plutôt solide, une bonne mêlée, plutôt efficace en touche, quand on voit leur dernier match contre Angoulême avec les essais qui meurent sur leur ballon porté. Il y a des joueurs qui sont denses aussi, qui sont solides. Voilà, j'ai des images de Dyer, d'Erdocchio, de Tyrell. Voilà, ils ont quand même des joueurs qui sont très bons physiquement, qui peuvent porter le ballon. Et puis je trouve qu'ils ont une ligne de trois quarts assez intéressante avec beaucoup de vitesse. Voilà, ils ont un jeu simple, répétitif, mais qui maîtrisent bien aujourd'hui. Donc voilà, c'est une équipe qui a pas mal d'options et c'est forcément une bonne équipe de Biarritz qui arrivera demain à Béziers, bien sûr. Les clés pour vous pour l'emporter, hormis la discipline? Oui, discipline déjà, gros point dessus. Gros combat sur le secteur des avants, que ce soit en mêlée ou sur le secteur de la touche, dans tout ce qui est ballon porté. On va voir, ça va être un sacré bras de fer, je pense, que ce soit en attaque ou en défense. Défensivement aussi, il va falloir vraiment qu'on s'applique, parce que comme je te dis, ils ont vraiment quand même des joueurs qui sont capables de porter le ballon, donc notre défense individuelle va compter, notre replacement défensif aussi, parce que c'est une équipe avec ces mecs qui portent le ballon, qui passent souvent la ligne d'avantage, et qui crée pas mal de ballons rapides à cette équipe de Biarritz. Donc, et après, bien sûr, ils lancent une bonne ligne de trois quarts, donc notre circulation défensive aussi va être importante. Et après, les clés du match aujourd'hui, voilà, c'est vrai qu'on est en confiance par rapport à ce match d'Agen, et mine de rien par rapport à ce bloc aussi, où on a beaucoup donné.
on a repris un peu de sensation, mais voilà, c'est continuer d'avoir un jeu simple, maîtrisé, ne pas jouer à la baballe, et essayer d'être patient quand on veut imposer les choses tout simplement. Comment on prépare un match comme ça, sachant qu'il peut ne pas pleuvoir, mais il peut aussi pleuvoir Là, en fait, on ne fait pas trop attention à ça en ce moment, parce que tu sais que depuis un bloc, on est rentré plutôt dans ce rugby d'hiver, hein, où les conditions sont un peu plus perturbantes, on va dire, pour jouer au rugby. Voilà, on l'a eu à Vannes, un match où le ballon était très humide, Rouen c'était un peu mieux. Bon, après, tu as vu le match, comment ça s'appelle, à Nevers aussi, les conditions, on s'adapte petit à petit aussi. Après, forcément, tu es obligé de limiter un peu tes animations offensives, parce que tu sais très bien que tu peux te faire contrer, que les ballons sont glissants, que forcément par rapport à la pluie, les rucks, tout ça sont moins de bonne qualité. Donc forcément, dans ces périodes, le jeu offensif, je dirais, devient de plus en plus simple et moins risqué. Et bien sûr, en contrepartie, la défense reprend un peu le dessus, le jeu au pied reprend le dessus dans ces périodes. Ça ne veut pas dire qu'on met un frein à main sur nos envies offensives, ça veut dire que forcément on s'adapte au jeu, les conditions qui sont en train d'arriver au niveau de la météo. Pourtant, à Angers, on a vu la relance des 22 mètres, alors qu'il pleuvait. Ouais. À la fin du match. Voilà. Après, il pleuvait, relance des 22 mètres, caractère, comme je l'ai dit sur cette dernière action, des joueurs qui ne sont pas sécurisés. Par simplement le fait de prendre un bonus défensif, on a voulu se payer chèrement et durement, je veux dire. On l'avait essayé contre Vannes, ça n'était pas passé, mais bon, ça montre encore une fois que ce groupe, il a du caractère et qu'on a envie de changer de situation. Donc cette action pour moi, elle est révélatrice de beaucoup de choses, d'un état d'esprit, du cœur et de certaines qualités aussi. Voilà. Bon, parce que c'est pas évident aussi de partir tel et remonter le ballon sur presque 50 mètres pour avoir une pénalité. Donc c'est une action qui est positive et qu'il faut garder dans la tête. Ouais. C'est la rencontre de demain qui va faire que finalement ce sera un bon bloc ou pas? Oui, aujourd'hui, quand je regarde 10 points sur le bloc, on va dire qu'aujourd'hui on a fait un bloc moyen, on va dire comptablement, même s'il y a eu des bonnes choses. On avait 2 réceptions à la maison, donc tu te dis, tu gagnes à la maison, tu es à 8 points. Tu te batailles pour aller prendre des bonus à l'extérieur, toi défensif, ou tu arrives à 10 points comptablement. Aujourd'hui, on a fait le travail pour faire un bloc moyen. Je veux dire, voilà, où on a assuré ces 2 victoires à la maison, entre guillemets, je parle comptablement. Aujourd'hui, c'est sûr que de gagner demain contre Biarritz, ça validerait un bloc à 14 points, un bloc que pas beaucoup de monde attendait, sauf nous, parce qu'on savait qu'on avait des qualités pour le faire. Donc ce serait pour nous un super bloc, une super fin d'année. Ça nous permettrait de passer l'hiver au chaud, de respirer un peu, profiter un peu des vacances de Noël et de revenir en faisant le point sur le début de saison avec voir notre classement et les matchs qui arrivent pour voir ce qu'on peut faire. Voilà. L'appétit vient en mangeant, on dit. Donc d'abord, on est conscient qu'on a encore un boulot à faire. C'est vraiment sortir à fond la tête de l'eau de ce bas de classement, bien sûr. Et justement, quelle serait l'erreur à ne pas commettre? L'erreur à ne pas commettre, tu le sais forcément. C'est qu'on a eu tendance, tu vois, sur certains matchs à avoir des victoires à l'extérieur et puis après rechuter à la maison. On dit, l'erreur, c'est qu'il faut qu'on soit présent contre Biarritz. Voilà, tout simplement, on a envie de ça. Je pense que les joueurs sont concentrés sur ça. On a envie d'enchaîner. On a enchaîné de façon négative. Négatif, je dirais, sur le deuxième bloc, on a envie d'enchaîner de façon positive maintenant. Mais on sait que ce championnat est difficile et l'équipe qu'on reçoit, on sait que c'est une très bonne équipe aussi. Donc mais on a envie d'enclencher une petite marche en avant qui sera vraiment bénéfique pour nous, pour la suite de la saison. C'est pour bien finir cette première partie de saison. Très bien. Super, merci. Merci bien. Juste un bref retour sur ta entrée en jeu face à Agen, très dynamique, qui a beaucoup apporté. Tu as imaginé de faire la même chose pour ce match face à Biarritz? Oui, voilà, dans le même registre, j'ai envie d'apporter le plus possible à l'équipe, comme j'ai pu faire à Agen. Essayer d'avancer avec mes qualités, explosivité, tout ça, tout ce que je peux apporter en fait. Tu as eu une grave blessure, à un moment donné, je crois, qui t'a empêché malheureusement d'avoir cette continuité. Aujourd'hui, ça y est, tu parviens à franchir tous ces paliers petit à petit? Oui, ça a été compliqué. Je m'étais blessé au genou, j'avais été opéré j'avais mis au moins 6-7 mois à revenir. Puis maintenant, je me sens mieux, j'ai récupéré. Est-ce qu'il n'y a pas de pression quand on rentre dans ce groupe où il y a quand même des papas au talon, Marco, Clément, tout ça, comment tu te sens là? Comment on fait pour faire son trou dans une équipe comme ça? C'est sûr, après ils ont beaucoup d'expérience et tout, les deux, par rapport à leur carrière et tout, ils ont beaucoup de matchs entre les deux. Bon, après ensuite c'est d'essayer de les copier un peu, de prendre leur exemple et de suivre le chemin, quoi.
Justement, quand on entre dans ce groupe, comme il a dit, avec cette victoire à Agen, ça donne encore plus de confiance pour tout ça? Ouais, c'est ça, ça donne de l'engouement. On a envie ensuite de rester avec eux pour poursuivre et donner le maximum et continuer à avancer, quoi. Et surtout des victoires comme ça à la fin, si ça peut se reproduire de plus en plus, c'est énorme, quoi. Avec un gros morceau qui arrive demain. C'est ça, Biarritz. Qu'est-ce que tu en penses de cette équipe? Ah bah, c'est une grosse équipe, c'est une équipe qui connaît bien le top 14, qui a beaucoup évolué dedans. Maintenant ils sont en Pro D2 mais ils sont postulants pour remonter. Et ça joue au rugby, ça joue très bien, devant c'est costaud, ça va vite. Et voilà, ça va nous poser des problèmes, mais bon, on a bien travaillé pour ça. Depuis toutes ces années chez Espoir où tu gravitais autour de cette équipe première, qu'est-ce que ça fait de porter son maillot aujourd'hui? Ah bah, ça donne de la fierté, quoi. Je suis content parce que c'est vrai qu'au début je suis arrivé à 18 ans, toutes les années Espoir, c'est long et après on espère de plus en plus monter avec les pros et puis quand on y est enfin on est content, quoi.